samedi matin. Ouais, samedi 2 janvier. Samedi 2 janvier. On s'en va à la frontière, là il est 7h moins 5. On sait pas trop comment ça va se passer. Namibia, panneau, South Africa, border control. Frontière est derrière. Voilà, frontière est derrière. Le fleuve qui sépare les deux pays. Oh. Bon, on en a encore fait une. On a oublié de faire tamponner la sortie du véhicule. La sortie du véhicule. Encore on part en Afrique du Sud. On est à peine rentré en Namibie. Enfin, on faisait le passeport pour rentrer, les tampons. Et là on s'aperçoit qu'on n'a pas fait tamponner la sortie du véhicule. La sortie du véhicule. Ça y est, ça s'est pas trop mal passé finalement. Ouais, un petit aller-retour en South Africa. Mais bon, ils ont compris, ça a été. On retourne en Namibie. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il va nous tamponner les passeports et puis après c'est bon. Ça y est. On est passé. On a le petit papier pour Maxou. Le papier pour le Covid. Voilà. Après maintes et maintes papiers et bureaux, on a réussi enfin à passer. Ouais. On se dirige vers Fish River Canyon. On est parti faire notre marché. À Osunker. Osunker. On est en Namibie. Donc plutôt que de faire le Spar, plutôt que d'aller au Spar, je sais pas si on va tout trouver, si on va trouver du frais ou pas. Là il y a du raisin qui sèche. On se balade dans le village. C'est animé, il y a de la musique. Hé, dis donc toi! Tu veux pas que sur la table? On est à Saï-Saï, je ne sais pas si je prononce bien, je vous dirai ça en commentaire. On a trouvé un guest house où on ne va pas rester, mais on profite de la piscine cet après-midi parce qu'il fait beaucoup trop chaud et la piscine aussi est très chaude. Elle doit être une quarantaine de degrés. On va rester là pour l'après-midi parce qu'il fait trop chaud, on repartira vers 17-18 heures. On se baigne et puis on sort vite de l'eau pour se mettre au vent, il y a un petit peu de vent. Et de suite ça rafraîchit, ça fait du bien. On est arrivé au parc de Fisher River Canyon et là ben voilà, on s'est posé dans le camping. De toute façon on n'a pas le choix parce que c'est un parc, donc on peut pas stationner en pleine nature, on peut pas faire de bivouac sauvage. Donc voilà, donc là l'emplacement, mais c'est pas mal, hein. Des petits emplacements bien sympas. On a tout ce qu'il faut. Le barbecue avec la table à côté. Il y a les poubelles, le tri sélectif. Non. Others.
Metal and glass. Et on a même l'électricité si on veut, ici. Un point d'eau à côté du barbecue. Les emplacements sont assez grands. Il fait un petit peu moins chaud ce soir. On a eu... Ouais, il fait bon. Il y a eu, ça s'est couvert et puis on a vu au loin il y avait de la pluie. Même ici il a plu parce qu'il y a de l'eau un petit peu partout. Oui, il y a des flaques. Il y a des flaques. Aujourd'hui ou cette nuit, je sais pas, je pense qu'aujourd'hui. Donc du coup ça a bien, ça a bien refroidi. Oui, ça a refroidi. Oui. 33, je crois. Oui, 33, 31, je crois. Sur le camping, il n'y a pas foule. On n'est pas les uns sur les autres. Je vais vous montrer là où on était il y a 5 minutes. L'eau est montée d'un coup. Il a fallu qu'on parte en catastrophe. Voilà, ça dévale. Plein badin, partout. On était égarés là. On était égarés ici. Voilà, là où ça dévale plein pot. On a réagi à temps. Voilà le résultat ce matin. De l'inondation de cette nuit où nous étions. Ah, tout a été embarqué. Oh là là là. L'état du truc quoi. Ça coule encore un peu au fond. Là le ruisseau est vraiment sorti de son lit quoi. Voilà. On repart du camping. On est parti cette nuit là. Enfin, on a changé d'emplacement en pleine nuit. Parce qu'il s'est mis à pleuvoir, là, c'était quelle heure 6 heures, il a commencé à pleuvoir hier soir. Des orages. Et puis on avait un fossé derrière l'emplacement. Et petit à petit ça montait. Jusqu'au moment où c'est arrivé à 1 mètre de la voiture. Donc les autres avaient déjà délogé. Nous on s'est bougé vite. On a changé d'emplacement. On est remonté un petit peu. Puis cette nuit il a pas arrêté de pleuvoir. Le camping était carrément inondé. Les emplacements vers le fossé, là, ça a tout été ravagé, tout a été cassé. Hein. Ça a été emporté. Ça a été emporté, oui. Voilà, donc là on est reparti ce matin. La piste, là, on monte sur Catman Shop. Mais la piste, elle est bien détrempée, elle est molle. Là, on voit tout l'intérêt de rouler en 4x4, d'avoir un 4x4, sinon c'est pas possible. D'ailleurs, il y a un camion derrière qui était planté. Hein. Oui, il y a un camion qui était planté. Ouais. Ouais. Et puis là, la voiture, elle flotte parce que par endroit, la piste est très molle. Heureusement qu'on a dégonflé. Ouais. Nous voilà bloqués. Le fleuve, là, c'est impressionnant. La force que ça a. Et donc là, pour aller à Catman Shop, on est bloqué. On ne peut pas passer. Il y a un local, là, un Namibien, qui attend aussi. Et en fait, il a mis une pierre au bord pour voir si le niveau monte ou descend. Mais la pierre, je la vois plus. Et je suis pas sûre que le niveau descende. L'eau est en train de monter là.
Bon, on va regarder aujourd'hui là ce qu'on fait. Mmh. Parce que avec les inondations qu'il y a eu, là, les grosses pluies qu'il y a eu ces derniers jours. Il y a de l'eau qui passait sur les ponts et tout apparemment, il y a des routes coupées. Oui. Donc là on a pris des renseignements, a priori pour aller sur Titman's Hope, ça a l'air ok. C'est une route principale goudronnée, donc là, enfin hier c'était pas bon mais là aujourd'hui c'est bon. Et oui, et puis là on s'est retrouvé à Grunau là hier, puisque hier on voulait remonter directement sur Titman's Hope mais par une piste. Mais la piste était bloquée par une rivière qui a débordé, qui était en crue. Et les locaux disaient qu'il y en avait au moins pour 2 jours avant que ça redescende, quoi. 2 jours, 4 ou 5 jours. 4 ou 5 jours 4 ou 5 jours, oui. D'accord, j'avais compris 2 jours. Que ça jours. redevienne normal, qu'on puisse traverser la rivière. Ouais. Voilà. Là où est Véro, l'eau passait par-dessus le pont, simplement. Donc la route était coupée. Elle était encore coupée hier, c'est pour ça qu'on est resté à Grunau une journée pour attendre que la décrue se fasse. On va ça emporter les barrières de sécurité. En fait, on disait ce matin qu'on avait marre de la ville et qu'il nous tardait d'être à Lüderitz pour être un peu dans le calme et dans la nature. Et bien là, ça y est, on y est. On n'est pas à Lüderitz, mais on est dans le parc là, des plantes. Des aloès dichotoma. Oui, mais c'est des plantes. Cockerbaum. Oui, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Quiver Tree. Quiver Tree Forest. C'est calme. On entend les oiseaux. Oh, ouais. Il y a de beaux lézards. Il y a les mouches qui agacent un peu de temps en temps. Mais des beaux lézards bleus qui se prêtent pour la photo et tout. C'est extraordinaire. Là, on est bien. Ouais. Ouais, c'est reposant. Ouais, parce qu'à force, la ville, la voiture, il me tardait d'entendre un peu la nature et d'être au calme. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien. Tu m'as posé la question, quel est cet arbre? Ouais. Alors c'est le Cockerbaum ou Aloès dichotoma. Le Cockerbaum, voilà, est une des plantes les plus intéressantes et caractéristiques des régions chaudes et arides de la Namibie et du nord-ouest de la province sud-africaine du Cap. À proprement parler, ce n'est pas un arbre, mais une variante de plante aloès dont le nom botanique est Aloès dichotoma. Dichotoma se réfère aux branches fourchées et la plante s'appelle Cockerbaum à cause de l'emploi par les tribus Otento de l'écorce et des branches robustes et flexibles pour en fabriquer des carquois pour leurs flèches. Alors les branches robustes et flexibles, je suppose que c'est ça quoi. Ah oui, effectivement, ça a l'air assez souple.
sauvages, ils sont arrivés au galop. C'était superbe. Ils ont bu. Ils ont bu là, il y a une réserve d'eau, il y a une autruche là qui attend. Et là ils repartent tranquillement. Bon, à la santé des autruches et des chevaux sauvages qui sont venus nous voir. Ils sont là-bas encore. On va se boire un petit Nederburg 2018 Baronne. C'est du local. On va voir ce que ça donne. C'est sympa, en plein milieu du parc, de s'ouvrir une petite bouteille de rouge. Attention. You were staying in, hey? It's closed now. Oh, the road's gone. Because of the what? The rain, yeah. Okay. The road came down. The rain came down the mountain. Washed the road. This year, Yeah, the other year is not the same. No rains. No. Okay. No. It's just this year. Eh bien, quelle sortie? Ah oui. On est Véro sort, elle cherche ses pompes en sortant. Je dis, mais je les avais posées juste sous la cellule, enfin en bas de la cellule. Oui, ben oui. Et là, pas de pompe. Pas de pompe. J'éclaire, il y avait 3 fennecs là, à 5 mètres de nous. Et 2, chacun avec une pompe. Et 2, chacun avec sa pompe. Voilà, donc on s'est approché, et ben, ils se sont taillés la route Avec les pompes. avec les pompes. Il y en a un qui a fini par en lâcher une sur la plage. Ouais. Donc, Et après, on a récupéré. Et puis après, ben, on a bien fait une bonne centaine de mètres pour aller récupérer la deuxième. L'autre, il nous l'a trimballé de place Ah en oui, place. il partait avec. Hein. Il partait avec. Il partait avec. Et puis d'un coup, je me suis mis à courir. Ça lui a fait peur. Il n'a pas pris le temps de la reprendre dans la gueule. Il a laissé son place. On a pu récupérer la pompe. On s'est fait avoir. On était en train d'écouter une vidéo plein pot dans le truc. Ils sont venus là, à la porte. On les a pas entendus ni rien. Ils sont venus juste là. Ils ont piqué les 2 pompes. Et ils sont allés se placer un petit peu plus loin. Mais j'ai vu plein de traces d'animaux là. Il y a des hyènes aussi. Il y a un panneau avec attention hyènes. Les fennecs, bon, ça va. Bon voilà, bon, mais Je pense que... j'ai récupéré mes pompes, si c'est bon. un coup, et on va. Ouais. Non, mais ils sont toujours là parce que. Ils sont peut-être pas... Oui, il est là, juste là. Il est là. Ah mais il est là, oui, ah mais ça va. Hello, hello les amis, bonjour. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Quand vous allez visionner cette vidéo, ça fera 4 semaines que nous sommes en Afrique, que nous sommes arrivés en Afrique. Dans les images que vous avez vues, vous avez pu constater que la météo ici est aussi capricieuse de temps en temps. Mais bon, on s'en sort bien en règle générale et tout va bien pour nous, il n'y a pas de souci. On profite de ce décor, il est très sympa, pour vous poser quelques petites questions. C'est l'aboutissement de 4 semaines donc en Afrique australe. Nous avons présenté 4 vidéos. On espère que ces 4 vidéos vous ont plu. Et on souhaiterait
connaître vos avis sur ces vidéos, si ça vous a plu, ce qui vous a pas plu, que vous auriez aimé voir. Que vous auriez aimé que l'on approfondisse aussi. On est peut-être passé très très vite sur des sujets, sur des endroits, sur des personnes, sur je sais pas, sur des paysages. On est peut-être allé très très vite et parce que nous on est dans le contexte donc on s'en rend pas compte. Mais vous auriez peut-être aimé qu'on dise plus de choses ou qu'on vous montre plus d'images, je sais pas. Donc faites-le nous savoir quand il y a des fois ça va un petit peu trop vite pour vous. Donc on sait qu'aujourd'hui la situation sanitaire en Europe et particulièrement en France ne s'améliore pas. On vous dit faites très attention à vous, Oui. Couvrez-vous bien parce que il fait froid visiblement. En France et en Europe il fait très froid. Bon. Nous il fait très chaud. Nous on va pas remettre le couvert mais bon vous pouvez constater qu'il fait très chaud quand même chez nous. Voilà, on a entre 30 et 46 degrés quoi. On a eu un petit 47 cet après-midi. Voilà. C'est pour ça qu'on a attendu 18 heures. Il fait encore très chaud pour grimper. Il fait encore très très chaud. Je peux vous dire que le rocher sur lequel on est assis, il fait un petit peu marmite. Il fait marmite. Bon les amis, portez-vous bien. Portez-vous bien. On vous dit à très très bientôt. Faites très attention et puis on vous dit à bientôt sur une nouvelle vidéo. Sur une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao ciao. Ciao ciao les amis, à bientôt. Bye bye. Non mais j'ai pas fait, je m'étais pas enfringué Véro. Je le fais pas exprès. Attends, mais c'est toi, Hop, voilà. Donc, je passe en studio quand même.